Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV pour une vidéo un petit peu spéciale. J'en ai bien peur puisque j'ai perdu un pari et donc voilà, il faut honorer ses paris quand on les perd. Donc vidéo principalement dédiée à Anthony Saliou, aka Pred BE sur Twitter. Donc pour la petite histoire, BE à la fin de son pseudo Twitter, c'est pas pour Belgique, hein, il n'est pas belge du tout. Ça vient de BE, ça vient de Basket Evolution, qui était le nom d'un forum basket qui malheureusement n'existe plus, qui était assez génial. Et on se connaît de là-bas en fait, depuis facile 10 ans, si c'est pas un peu plus. Donc on se connaît bien via ce forum et ensuite Twitter. Et on avait fait un pari déjà la saison dernière qu'on a annulé vu que la saison a pris fin un petit peu de manière un peu bête avec le Covid, et on l'a reporté cette saison, et donc je l'ai perdu puisque ce pari était, donc lui qui est fan des Knicks et moi fan des Bulls, on avait parié tout simplement sur laquelle équipe finirait le plus haut au classement, et bon bah voilà, je pensais avoir de bonnes chances en début de saison. C'est sûr, maintenant quand tu vois le classement final, bon bah tu te dis ouais, mais voilà, en début de saison j'étais quand même un peu plus confiant. Même si j'aurais dû me méfier, hein, quand les Knicks ont pris Tibbs, j'aurais dû quand même, tu vois, me dire, bon, il est capable de faire quelque chose là-bas, donc voilà, c'est première leçon, ne jamais parier contre Tibbs, je pense. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui ont fait que voilà, la saison des Knicks est bien plus réussie que la nôtre. Avec pourtant à la base, voilà, des deux côtés des changements radicaux, mais voilà, ça a été plus comment dire, plus prononcé et plus rapide en termes d'impact du côté de New York par rapport à nous, hein, tout simplement. Changement de coach, changement voilà, d'attitude, de manière de jouer, etc. Malgré tout, ouais, j'étais quand même confiant en début de saison. Je m'attendais pas à ce que Randle fasse une saison aussi incroyable, même si je suis particulièrement ravi pour lui parce que c'est un joueur que j'ai toujours bien aimé, même quand il était aux Lakers dans cette jeune équipe et que tout le monde critiquait un petit peu, j'étais parmi ces gars-là à dire oh quand même Randle c'est pas n'importe quoi, il fait des bonnes choses, il est capable de monter en puissance, mais ouais, je m'attendais pas à ce qu'il le fasse cette année et de manière aussi spectaculaire, donc voilà, my bad. RJ Barrett aussi, je m'attendais pas à ce qu'il fasse une telle saison, mais là aussi un des rares joueurs cette saison qui a joué tous les matchs, le plus gros temps de jeu, donc il a joué le plus de minutes cette saison en NBA, et voilà, il a eu une super progression des deux côtés du parquet, très bon, grosse adresse à 3 points, tout comme Randle. Et puis bah il y a le trade qui amène Derrick Rose, donc et c'est un peu ça qui change tout aussi, puisque du coup Tibbs, Taj Gibson et ensuite Derrick Rose, j'avais de moins en moins de raisons de détester les Knicks cette saison, donc au final ça m'a gonflé pour mon pari, hein, forcément, mais voilà, revoir Derrick Rose à un tel niveau et avec Tibbs ensuite, je peux que apprécier ça, et donc même si ça me fait perdre mon pari, bah voilà, je suis quand même très content pour Tibbs, pour Derrick Rose, pour Taj Gibson. Donc voilà, j'ai le sentiment que oui, mais non, mais oui quand même, quoi, tu vois. Donc c'était un peu sentiment partagé, mais au final, voilà, c'est quand même voilà, s'il faut que je parte d'un pari pour voir Derrick Rose revenir à ce niveau-là, avoir un tel impact et rendre l'équipe dans laquelle il est compétitive, même si ça doit être les Knicks, eh ben ma foi, qu'il en soit ainsi, et voilà. Et puis ouais, c'est voilà, un impact supérieur aux Knicks dans les changements qu'ils ont fait cet été, enfin l'été dernier, pour améliorer l'équipe. Au niveau des Bulls, je suis quand même satisfait de ce que Donovan apporte à l'équipe, même si voilà, en termes de classement final et de résultats, vu que c'est sur ça que le pari est basé, c'est un échec. Mais après voilà, dans la manière de jouer, etc., les Bulls ont montré des choses qui me donnent de la confiance et de l'optimisme pour la suite. Donc bon,
Voilà, on verra dans les années à venir comment ça va se dérouler. On partait quand même de loin, hein. On se rend compte qu'il y avait des joueurs qui avaient rien à faire là. Donc bon, voilà, on est en train de monter en puissance. Ça s'est fait juste plus rapidement pour les Knicks, donc tant mieux pour eux. Mais voilà, maintenant les Knicks se retrouvent en playoff face à Atlanta dimanche. Et j'espère vraiment de tout cœur que les Knicks, voilà, passeront ce tour déjà parce que je pense qu'ils ont largement les moyens de le faire. Et ensuite, fassent un parcours, voilà, qu'ils aillent le plus loin possible pour Derrick Rose, pour Tibbs. Voilà, je pense pas qu'ils iront beaucoup plus loin que le premier tour, mais sait-on jamais, hein, sait-on jamais. Donc c'est le mystère des playoffs. Après, quand tu finis quatrième à l'Est, voilà, ma foi, hein, tout est possible. Donc on va souhaiter bonne chance à cette équipe des Knicks, même si voilà, la rivalité fait que c'est pas l'équipe que à la base j'avais le plus envie de voir aller loin, mais voilà, quand t'as Tibbs et Derrick Rose et Taj Gibson, etc. Voilà, t'es moins dans la rivalité, quoi. C'est sûr que si les Knicks avaient fait ça cette saison, que j'avais perdu mon pari, mais qu'il n'y avait ni Tibbs ni Rose, j'aurais déjà un peu plus les boules. Mais voilà, on va dire que ça permet d'adoucir un petit peu le truc. Donc et puis voilà, les Knicks ont quand même montré de bonnes choses en termes de jeu. Quand tu vois défensivement ce qu'ils ont montré tout au long de la saison, mais ça c'est la patte Tibbs, hein, tu vois, avec cette équipe et cette mentalité d'être là tous les soirs au combat, de jamais rien lâcher, avec des mecs comme Nerlens Noel relancés. Mais Nerlens Noel, c'est le joueur parfait pour Tibbs, quoi. Tu vois, tu lui files une mission défensive sur quelques minutes et il est capable de faire ça, et Tibbs adore ça. Obi Toppin, bon, c'est pas encore top, mais ça progresse. Mais voilà, des mecs comme RJ Barrett, Emmanuel Quickley, ou même Randall qui s'est bien amélioré défensivement, qui a vraiment une attitude au quotidien de leader et qui fait des choses défensivement. C'est des joueurs que Tibbs apprécie, quoi. Puis voilà, des Taj Gibson, des Derrick Rose qui ont connu Tibbs il y a 10 ans, 11 ans, donc voilà. L'ensemble est vraiment très équilibré, et tu vois, Tibbs est un petit peu comment dire, c'est un petit peu adapté à la NBA actuelle offensivement, avec beaucoup plus de 3 points, etc. Et beaucoup de joueurs avec un gros volume à 3 points et une grosse adresse. T'as quand même Randall, Burks, Rose, Barrett, ils sont tous à plus de 40% à 3 points en prenant 3-4 tirs minimum par soir. Donc voilà, chapeau à Tibbs, chapeau à Derrick Rose, aux Knicks. Tu vois, au final, parce qu'il y a ces joueurs-là qui m'ont plu et que j'ai toujours adoré, forcément Derrick Rose pour moi c'est mon joueur préféré all time, donc forcément je peux pas, voilà. J'ai regardé un peu plus de matchs des Knicks derrière moi depuis qu'il est arrivé là-bas, donc voilà, si ça n'avait pas été pour ces joueurs-là, j'aurais clairement les boules de ce pari loupé, de ce pari perdu, mais voilà, ouais, il y a Derrick Rose en face, hein, donc voilà, ça fait passer la pilule un peu mieux. Donc voilà, malgré tout, voilà, il fallait que je fasse cette vidéo pour encenser les Knicks, et voilà, c'est mérité, ils ont fait ce qu'il fallait cette saison pour finir top 4, être au-dessus de nous largement, donc c'est quand même dingue de se dire que voilà, nous on a fait 31-41, les Knicks ont fait 41-31, et donc ça fait quoi? Ça fait 10 victoires d'écart. Et nous, on a fini 11e et eux 4e, quoi, tu vois. Donc pour 10 victoires, au final, ça se joue tellement à pas grand-chose dans une conférence aussi compacte. Donc voilà, à nous l'an prochain d'être cette équipe qui finira 4e et de bousculer un petit peu les Knicks. On espère que voilà, toute la Bulls Nation espère que ça se passera comme ça. On verra comment ça va se passer cet été avec les moves dont j'ai parlé dans la dernière vidéo, avec tous les contrats, tous les trucs tous les dossiers à négocier. Donc voilà, espérons que ça se mette en place de cette manière-là. En attendant, les fans des Knicks, et notamment toi Anthony, Pred, profitez de cette campagne de playoff, et puis voilà, on se retrouve l'an prochain pour essayer de batailler un peu plus, de manière un peu plus longue sur la saison, et voilà, parce que une rivalité Bulls-Knicks avec les deux équipes qui se qualifieraient en playoff et qui s'affronteraient, pourquoi pas, sait-on jamais,
ce serait tellement top, ce serait tellement fun. Retrouver cette rivalité entre ces deux équipes-là, ce serait génial. Donc, espérons que les Bulls soient au rendez-vous l'an prochain et qu'on s'affronte sur une série au mois de fin avril, début mai, ce serait assez intense. Donc, voilà. Bonne chance Onyx cette saison, mais si on se retrouve l'an prochain, par contre, pas de pitié. Donc voilà, profitez bien, et puis ben voilà, un pari est un pari, donc il fallait bien en parler. Voilà, profite de cette vidéo, Anthony, parce que je ne vais pas la refaire tous les ans. Et puis ben voilà, nous on se retrouve bientôt pour les prochaines actus des Bulls, même si bon là, ça ne nous concerne plus beaucoup, donc voilà, on verra bien s'il y a quelque chose qui se passe prochainement, mais sinon, bah voilà, il y a les articles sur les contrats et les infos et les dates à retenir pour cet été, donc on va suivre ça. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien, Bulls Nation et Knicks Nation, hein, et puis ben, à très bientôt, et go Bulls, comme d'hab.